Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog des familles. Je suis partie pour la première fois toute seule de ma vie. Et nous sommes à Paris. Alors oui, nous sommes pas en Thaïlande à l'autre bout du monde, mais c'est un énorme pas pour moi. Je rêvais de partir seule à Paris depuis des années. Alors pour ceux qui trouvent que voyager à Paris c'est banal, je suis pas d'accord, ça coûte un rein. Voilà, je suis pas ouverte à ce débat, ça coûte super cher. Avec mon copain, on a commencé à voyager à Paris genre il y a 5 ans je pense, et je suis tombée folle amoureuse de Paris. Mon rêve est d'avoir un appartement haussmannien dans le 16e à Paris. 16e, j'abuse un peu, je pense que c'est même plus mon rein, là c'est mon corps entier que ça coûte. Mais j'aime trop cette ville, je suis amoureuse de l'architecture, je suis amoureuse de la culture. Enfin c'est la même culture qu'en France, mais genre il y a de l'art de partout, c'est sublime, j'aime trop Paris. Et je me suis dit, bah, de toute façon je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, que j'avais envie de partir seule, parce que j'avais un petit moment toute seule où je pouvais y aller, et je suis partie seule. C'est la première fois de ma vie que je pars toute seule. J'avoue, j'avais super peur au début. Je suis arrivée hier pour un peu en mode voir comment je me sens toute seule et tout. Et en vrai, je me sens super bien. Ça va, je suis pas non plus à l'autre bout du monde. Et en vrai, il n'y a pas de raison d'avoir spécifiquement peur. Je me suis dit, vas-y, je vais démarrer mon petit vlog aujourd'hui. Ce matin, je compte aller au pop-up Milia Matcha. Le pop-up de matcha que je vous avais parlé où j'avais envie d'aller. J'ai vu qu'hier, il y avait 4 heures d'attente pour boire un matcha. Moi je comprends pas les gens comme ça. Le pop-up il ouvre à 10h. Vous venez à 5h du mat planter tout ça pour avoir les cadeaux gratuits de Dyson là. Je suis désolée. Franchement les gens qui font ça juste pour revendre leurs trucs sur Vinted à 92 €, je suis pas d'accord. Vous êtes pas sympa, vous êtes que des gratteurs. Vous venez même pas réellement pour l'univers de la marque, pour l'amour que vous portez à la marque. Je suis pas d'accord. Voilà, je voulais passer mon petit coup de gueule en ce début de vidéo. Bref, je vais vous montrer mon petit appart tour. J'ai pris un petit appartement, enfin c'est pas un appartement, c'est un hôtel en vrai mais qui propose des appart hôtel, voilà, c'est un appart hôtel. Putain, mais la conne, je fais un voyage toute seule et j'ai oublié de prendre mon trépied. J'ai pris ma caméra en plus, mais je me sens pas trop à l'aise de filmer avec ma caméra, vu que je suis toute seule en fait. Merde! J'ai pas trop envie de filmer avec ma caméra dans les rues et tout. On sait jamais, tu vois, je cours pas non plus comme Usain Bolt. J'avoue que je me sentirais à l'aise en vrai de vlogger, parce que je vais vlogger avec mon tel. Mais la caméra, c'est chiant. Je vais vous montrer mon petit appart. Il est trop choupiné, c'est la première fois que je prends ce style de truc. D'habitude, là, vous voyez, ça c'est mûr. Normalement, c'est en beige, en mode très minimaliste, classique, chic. Et là, j'ai pris un truc, alors c'est trop beau, mais c'est différent de ce que je prends d'habitude. Je vais vous montrer, c'est sublime. Par contre, j'avoue que la luminosité, elle est pas ouf dans la chambre. C'est une ambiance très tamisée, très zen et tout. Du coup, la luminosité, c'est pas ouf. Et en plus, aujourd'hui, il fait pas beau. Mais bon, vous savez que moi, je suis très heureuse qu'il fasse pas beau. C'est tout ce que je recherchais finalement. Là, c'est l'entrée de la chambre. Alors, cette vue. Oh, coup de foudre. Direct quand je suis rentrée, magnifique. Alors, je peux pas vous mettre en x05, donc je suis désolée, on est obligé d'être rapproché. À l'entrée, on a un petit placard comme ça, où il y a tout ce que tu peux mettre, tes affaires et tout. Et on a direct une petite kitchenette. Ah, j'adore. C'est les couleurs. Elles sont sublimes. C'est magnifique. À la droite, on a un petit miroir des familles. Alors ce miroir, il te fait croire que la paix dans le monde existe. Tu as une peau magnifique. Bon j'avoue, moi j'ai un gros bouton, mais vas-y. Il y a un filtre, enfin c'est à cause de la lumière et tout. Mais il est trop beau. En plus il est arrondi et tout. J'aime trop, c'est magnifique. Et à sa droite, on a une petite salle de bain. Oui, j'ai déjà foutu le bordel. Mon dieu, mais c'est magnifique. Je n'ai jamais pris ce genre de couleur, vous savez, terracotta et tout. De base, c'est pas mon style. J'ai changé, j'adore. Mon appart va être en couleur terracotta en entier. C'est trop choupi. La salle de bain, elle est là, elle est grande comme il faut. Là, j'ai vraiment un coup de foudre. Et à l'intérieur de la salle de bain, il y a des produits là, vous savez, d'hôtel et tout. Pardon, il y en a un, lui là. Il y en a 2 même, c'est des shampoings. Du coup, ben, je vais pas les utiliser, je les utilise pour me laver les mains. Je renta quand même. Ils sentent le caramel salé et la vanille. Je vous jure, c'est div. J'ai senti cette odeur, je me suis dit Apple Pay direct. Sauf que j'ai lu sur le packaging, il y a écrit For Lock. En gros, moi je suis dans l'hôtel Locked, le jardin de verre by Locked. Et ils ont conçu exprès ces petits trucs pour eux. Donc je peux pas lâcher, ça je suis pas contente. Quand on sort de la salle de bain, on a un petit endroit ici. Alors à la base, j'ai changé de chambre. J'avais un énorme canapé, mais ça me plaisait pas parce que c'était une chambre qui était un peu renfermée avec la vue sur le patio de l'hôtel et donc ça me plaisait pas. Donc à la base, j'avais un grand canapé, mais vas-y, je me contente de ce petit pouf très choupi. Et ensuite, on a le lit qui est d'un confort, mais quand je vous dis d'un confort, il est sensationnel. J'ai regardé ce qu'ils avaient mis pour qu'il soit si confortable. Ils ont mis 2 sur matelas.
2 sur matelas. J'avoue que cette nuit j'ai un peu galéré à dormir parce que je me sentais pas... C'est la première fois en fait que je dormais seule à l'autre bout du pays vu que j'habite à Marseille et ça me faisait très bizarre. Donc j'ai galéré de ouf à dormir, j'ai pris du Zenalia et tout, l'homéopathie pour te relaxer. Mais par contre le confort du lit c'était une dinguerie. Et ensuite on a le lampadaire, amoureuse de ce lampadaire, il est sublime. Je suis amoureuse de tout ce qu'il y a dans la chambre, oui. Et ensuite on a une petite télé où on peut mettre Chromecast. En mode je peux mettre tous mes abonnements que je veux sur la télé. Hier je me suis frappé la Villa des Cœurs Brisés et une vidéo YouTube. Excellent. La qualité de la télé, je valide. Ouais, je vous donne tous les détails. Il y a un problème en fait. J'ai payé, donc je fais ce que je veux. Et là, coup de foot sensationnel. Oh, la vue sur les toits de Paris. Il n'y a aucun sens que j'ai la flemme parce qu'il est 9h du mat et que je me suis couchée à minuit 30 parce que j'arrivais pas à dormir, mais... Oh, couple soufflé. Couple, souffle coupé. C'est divin. La vue sur les toits de Paris, je ne pouvais pas rêver mieux. Et au fond, il y a la mosquée de Paris. Je savais même pas qu'il y avait une grande mosquée. Elle est énorme. Si c'était ça le secret pour avoir bonne mine, avoir ces tons chauds chez moi, je suis une meuf d'automne en fait. La colorimétrie d'automne me va merveilleusement bien. La chambre me va trop bien au teint. Petit instant de gloire pour ce bruit de pluie. Bon, désolé, il y a un bruit autre. Je sais pas ce que c'est, mais... Waouh, je suis grave contente. Regardez, c'est trop beau. J'ai hâte de filmer tout le reste dans cette merveilleuse chambre et cette merveilleuse ville. Ceux qui habitent à Paris doivent se dire, mais elle est folle celle-là, c'est pourri. Si vous voulez en échange, vous allez à Marseille parce que je suppose que vous avez envie de vivre à Marseille et de voir le soleil. Et moi, je viens vivre à Paris en échange, mais gratuitement. Et vous me payez mon loyer à Paris et moi, je vous paye le loyer à Marseille. Je suis tellement contente d'avoir fait le pas parce qu'en vrai, je suis une personne qui adore être seule. C'est ma passion. En fait, c'est un peu triste, mais je me suis habituée à être seule. J'ai pas d'amis, tout simplement. J'ai 0 amis, je vous jure. J'ai aucun problème avec ça. Moi, ça me pose aucun problème parce qu'il y a eu des raisons à cela. C'est pas forcément négatif. Et en fait, au cours des années, depuis que je suis rentrée au lycée, je me suis fait de moins en moins d'amis. Plus les années elles avançaient, plus je me faisais moins d'amis et plus j'en perdais en fait. Donc au final, on est arrivé à 0. Voilà. L'année dernière, j'ai eu une phase dans ma vie qui était très compliquée et je savais que les personnes que j'avais autour de moi, c'était pas mes amis. Du coup, j'ai décidé de faire un blackout total. Plus personne n'est mon ami, à part mon mec. Et moi, du coup, ma propre poire. Et je me suis habituée, en fait, avec les années, à être seule et j'adore ça. Votre propre compagnie, c'est la meilleure. Et là, j'avais qu'une envie dans ma vie. C'était de faire des trucs seule. Genre en mode voyager aux États-Unis seul, c'est mon rêve. Hein. Peut-être pas aux États-Unis, mais voyager seule dans un autre pays, c'est mon rêve. On commence par le premier qui était de voyager à Paris toute seule. Et franchement, je vous jure que je pensais pas que j'allais avoir si peur parce que j'en rêvais en fait. Quand j'ai mis les pieds dans le train, j'ai moins fait la maline. Comment j'avais peur. Je sais pas pourquoi en fait ça fait peur. Le cerveau en fait il est habitué à ton confort que t'es à la maison. Et du coup, aller dans une autre ville alors qu'au final c'est la même chose. Et ben il a peur, ce petit con là. Franchement le cerveau faut pas l'écouter. Hein. Je suis trop contente. Dès que je suis arrivée à Paris Gare de Lyon, quand ça a fait ça là, j'avais envie de pleurer. Premier degré, j'étais trop fière de moi. Bon vas-y, allez, on va commencer la petite journée. Je vais aller me chercher un petit déjeuner là. On va voir ça sur le chemin. Oh Nico, oh Nico. Avant de partir, je vais vous montrer l'intérieur de l'hôtel. Vous allez voir, il est vraiment trop beau. Là, vous voyez. C'est très apaisé. En fait, cet hôtel, il fait grave apaisant. En bas, on a une salle de fitness. En vrai, je vais pas vous la montrer parce que vas-y, c'est une salle de fitness. On s'en tape un main. On a un resto, on est pas un espace de coworking. C'est trop beau, vous allez voir. Là, je suis dans l'espace de coworking. Je peux pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui travaillent. Mais vous allez voir, c'est trop beau. Regardez comme c'est choupi. Oh, je peux mourir. Juste en haut, on a le restaurant où tu prends les petits déj et tout. Oh my god. L'entrée de l'hôtel, c'est le prime. Vous voyez derrière ou pas? Je fais que dire c'est trop beau, j'ai dû dire c'est trop beau 40 000 fois. Non mais pardon, j'ai choisi le meilleur hôtel, c'est incroyable. Ça, c'est l'entrée de mon hôtel. Pardon. Non mais pardon. Je m'offre un princess traitement à moi-même. Entrée de star pour une star. C'était bizarre ça. On va à Media Match. Alors il faut sachez une chose, je suis amoureuse de l'architecture haussmannienne et ma galerie, à chaque fois que je vais à Paris, elle est remplie de toits de Paris. Je vais vous mettre des photos que j'ai prises hier parce que je suis trop fière. Voilà, vous avez dû voir des bâtiments haussmanniens toute votre vie, mais elles sont pas trop belles. Les toits de Paris, je trouve que c'est l'une des plus belles architectures de France. Ça a trop un caractère et un charisme. Purée, mais je viens de penser, j'ai pas pris mon pass Navigo pour aujourd'hui, je suis folle. Là j'allais au métro, je l'ai pas pris, je vais le prendre tout de suite. Vous savez que tellement je suis une forceuse, toute l'année, je garde le pass Navigo sur mon téléphone. En mode, vous savez, dans les cartes, là où il y a Apple Pay, tous les trucs comme ça,
et ben je garde ma carte Navigo. Je suis trop une forceuse, c'est une dinguerie. Si vous me connaissez un jour dans la vraie vie, je parle que de Paris. Là, faut que je sois smart de ouf. Je vais utiliser mon tel pour filmer. Il faut que je garde la batterie. Je vais rester en mode avion tout le long, à part pour trouver mon chemin en vrai. Il faut que je gère de ouf ma batterie, sinon je suis foutue. Parce que vu que je connais pas l'endroit, comment je fais pour me repérer si j'ai pas mon tel? Listen to the songs coming from the streets. When all your friends have gone to sleep. It's Kiddo Keys in your blood tonight. And time to wake everybody up. Nous sommes sur un échec de mission luisant. J'ai fait 3 heures de queue. 3 heures, ok? J'étais toujours pas rentrée dans le pop-up, c'était trop pour moi. Et selon les dires, il y avait encore 1h30 de queue. Ah non, là, j'en pouvais plus. Le seul truc que j'ai eu, j'ai eu un papier. J'ai eu ça, grave choupi d'ailleurs. Et en plus moi je voulais acheter le tote bag mais il est plus dispo donc deg. Mais ça m'a énervé. J'en pouvais plus en fait, 3 heures de queue, j'étais même pas à ça de rentrer genre. Je me demande même comment j'ai tenu 3 heures. Je suis allée à Picard m'acheter un petit plat parce que j'en avais marre, j'étais au bout de la famine, là j'avais trop faim. Je me suis dit je vais pas dans un truc où c'est 10 € le bagel, je vais me prendre un truc à Picard au moins c'est bon, c'est en 2-2, je rentre à l'hôtel, je me cale et après je ressors. Je me suis rajouté un petit gilet parce que j'avais super froid ce matin avec la pluie. En vrai il faisait pas froid, mais vu que j'étais trempée alors que j'avais un parapluie, j'avais froid. Ça va pas du tout avec ma tenue, mais j'ai froid donc je m'en tape. Ah non mais pardon, le bâtiment que j'ai devant moi, je peux mourir. Oh my god. Hier quand je marchais, j'ai découvert une petite boulangerie japonaise, je crois que c'est un coffee shop japonais. D'ailleurs, ceux qui vivent à Paris, désolé la luminosité elle est pourrie. Ceux qui vivent à Paris, il y a un quartier japonais à côté de l'opéra parce que tous les coffee shops et tous les restaurants ils sont japonais. Voilà, ça m'intéresse de savoir si c'est un quartier spécial japonais ou pas. J'ai pris à la boulangerie un melon de panne. J'avais grave envie de goûter un melon de panne. À ce qu'il c'est typique japonais. J'espère que c'est vraiment bon quoi. Oh, c'est une brioche quoi. Bah, c'est super bon, mais c'est une brioche au sucre. C'est très bon. Il y avait la fraise avec la crème de matcha à l'intérieur et tout. Je pense que c'était vraiment sensationnel. Mais là, c'est très bon. Et vas-y quoi, c'est une brioche au sucre. J'ai vu que pas loin il y avait un joint, je vais y aller. N'empêche, c'est sensationnel. Là, je suis rentrée dans 3 boutiques japonaises. Il n'y a même plus besoin d'aller au Japon. Il y avait tout ce que les gens qui vont au Japon, en Corée, tout ce mix là. Il y avait tout ce que les gens nous montrent sur leurs vlogs, leurs vidéos. Il y avait tout dans les magasins. Il y a un truc en face de moi, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir, mais ça a l'air hyper beau. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Oh putain, mais j'allais vous en parler. Je voulais trop visiter cet endroit et genre je marche et c'est juste là. C'est le commerce de bourse, de la bourse, je sais pas. Et je voulais trop le visiter. Mais je sais pas si c'est ouvert ou si c'est accessible parce qu'en ce moment il y a les journées du patrimoine au moment même où je suis à Paris. Et je sais pas si t'as le droit de rentrer si t'as pas réservé. Bon, j'ai pas compris, je crois que c'est pas ouvert. Je suis devant, il y a un vide-grenier. Ça a pas l'air d'être ouvert et je sais pas si c'est là en fait que je peux visiter. Je viens de regarder sur internet et en fait si c'est bien ça, il n'y a qu'un seul truc de bourse à Paris, c'est bourse de commerce et c'est ça en fait, mais il y a 2 entrées je pense, donc je vais faire le tour parce que j'ai trop envie de voir. J'ai vu des vidéos dessus et en ce moment il y a une sorte d'expo en mode lac et tout et ça a l'air hyper beau, mais comme je vous ai dit, je sais pas si par rapport aux journées du patrimoine je peux y aller. Je sais pas pourquoi mon tel il capte pas le ciel. Je ne comprends rien. En fait, si, il y a un autre truc. Moi, je suis place de la Bourse avec un bâtiment, il y a écrit Bourse. Mais apparemment, c'est à 5 minutes le truc que je veux voir. Donc là, c'est le palais de la Bourse. Et où je vais aller, c'est Bourse de commerce. Faut se mettre d'accord, messieurs, dames. Oh my god, non. C'est de toute beauté. Je peux pas ne pas tout prendre en photo. Si je pouvais prendre tous les toits en photo, je les prendrais tous. C'est sublime. Ah ouais, non mais en fait, rien à voir. Ça a rien à voir avec ce que j'ai vu tout à l'heure. Par contre, il y a l'air d'avoir une queue de ouf pour rentrer. Je le sens mal. Bon, c'était sûr, c'est sur réservation et il n'y avait plus de créneaux horaires pour aujourd'hui. Donc un peu deg parce que les seuls horaires c'était lundi à 16h et je peux pas y aller. Tant pis. J'ai pris le Power Shake, c'est le meilleur milkshake de Joanne Just. C'est vanille, fraise et lait vanillé. C'est tout simple, mais c'est excellent. Et je me suis posée sur les marches de la Madeleine et la Madeleine, je savais pas. Il y a quelqu'un qui fait son shooting photo, j'ai cru que je le gênais. Et la Madeleine, je savais pas, c'est une église. J'en avais aucune idée en fait. Et ma petite vue, elle est bien sympa là. My god, il y a une guêpe qui veut grailler mon milkshake. Dites-vous qu'elle est venue sur moi et tout. Non mais la guêpe elle a la dalle, hein. Depuis tout à l'heure elle me course. Dites-lui que l'été c'est il y a 2 mois, faut se mettre à jour là. J'ai ouvert mon truc et tout pour boire parce que je voulais pas boire vu qu'elle a graillé ma paille là. Et elle est venue en courant. Enfin, du coup techniquement elle veut pas courir mais il faut qu'elle se calme la course. Waouh, non mais c'est immense. Est-ce que vous vous rendez compte genre à quel point c'est haut?
Je crois que là, à cet instant T, je pourrais pleurer. Good morning. Ce matin, petite création de contenu, j'ai voulu faire un TikTok et des plans pour cette vidéo YouTube que vous avez vue juste avant. Mais en fait, mon téléphone ne capte pas le ciel. C'est à peu près 50% terre et ciel sur la planète. Donc je ne comprends pas pourquoi mon téléphone ne veut pas capter le ciel en fait. Ma foi, incompréhensible. Du coup, je suis un peu deg parce que vas-y, j'ai pas le choix. Et en plus, il y a personne pour filmer. J'ai sorti la planche à repasser et tout. La bouilloire, tout, parce que j'ai pas mon trépied, je vous l'ai dit. Donc j'ai tout sorti pour mettre les moyens en place, mais au final mon téléphone ne veut pas coopérer. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, dans 1 heure, j'ai rendez-vous au coiffeur. Je ne peux plus me carrer mes cheveux. Ils sont abîmés de ouf. Je suis pas allée au coiffeur depuis mai dernier. Mai dernier. Il y a des meufs, elles y vont tous les 2 mois, mais bon, après ça y est. Les cheveux, ils sont un peu maniérés, je trouve. Au Moyen-Âge, on n'allait pas autant au coiffeur. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Après, je sais pas, Marie-Antoinette, ses cheveux, ils étaient comment, mais faut qu'ils se calment. Je suis grave contente d'avoir pris rendez-vous parce qu'en plus c'était la dernière dispo. C'est ma coiffeuse de Marseille. Elle a un salon à Paris et à Marseille. Et ces derniers temps, elle était pas dispo sur Marseille. Donc je me suis dit, bizarre. Et j'avais oublié qu'elle avait un salon à Paris en fait. Et j'ai regardé et je me suis dit, hop là, petit rendez-vous. J'ai hésité et tout, mais vas-y, il y a même plus besoin d'hésiter, vais la gueule. Et juste après le coiffeur, il faut que j'aille à Cédric Grolet parce que ça fait des mois que j'avais envie de goûter quelque chose de là-bas. De toute façon, vous allez voir juste après. Je l'ai commandé et j'ai trop hâte d'aller le récupérer et de le goûter. Et j'aimerais bien me balader, faire des boutiques et aller voir la grande dame aujourd'hui. Je vais monter mon TikTok et le poster et après je vais au coiffeur. Là, je suis dans un dilemme. J'hésite à mettre un petit top très choupi, très I'm just a girl ou un maillot de foot. Ouais, rien à voir. Un maillot de foot avec un jogo et on est dimanche. Donc je pense que je vais opter pour ça. D'ailleurs, c'est même pas mon maillot de foot, c'est le maillot de mon mec, donc il me va 4 fois trop grand. Mais je crois que je vais opter pour cette option parce que là, j'ai trop envie d'être dans un truc confort. J'ai pas envie, tu vois. Genre j'ai envie de sortir et tout, mais j'ai pas envie d'être habillée en mode coquette. J'ai envie d'être habillée en mode je m'en fous. Un peu là, je jure que les maillots de foot de vos mecs, c'est le meilleur outfit. On va mettre un petit parfum. Le parfum, je l'ai acheté à Miniso. Alors moi, je suis plus du tout une personne qui met 90 € dans des parfums et tout. Ça y est, on est où là? Ça tient même pas sur moi. Donc je prends les parfums à Miniso, les parfums Hello Kitty. Vous foutez pas de ma gueule, je vous jure, ils sentent incroyablement bon et ils tiennent de ouf. J'ai un Lancôme à la maison qui coûte 135 €. Déjà, d'où celui qui a fixé les prix des parfums, il s'est dit que c'était normal de payer un parfum qui tient même pas sur la peau 135 €. Et il me tient pas du tout. Il me tient 5 minutes. Il y a une seule personne dans ma vie qui m'a dit chanter bon avec le parfum à 135 €. C'est tout. Donc je suis pas d'accord. J'opte pour des parfums à 5 €. Non, j'en ai un autre. Oh, j'en ai un autre. Celui-ci, il est divin. Il coûte 12 €. Et je vous jure qu'ils sont trop bons. Vous foutez pas de ma gueule. Sentez-les avant de vous foutre de ma gueule. Ces deux là, c'est des bangers. De toute façon, je vois pas l'intérêt de mettre 100 € dans des parfums. Pour moi, c'est de la perte d'argent. C'est inutile. Peut-être que le jour où je serai riche, ce sera utile. Mais là, ou si un jour on m'accorde la grâce d'avoir des collabs avec des marques de parfums, voilà quoi, ce sera gratuit. Mais sinon, mon propre argent dans des parfums, je vois plus l'intérêt. Faut quand même qu'on se fasse un petit avant. Je sais pas si on verra une grande différence, mais petit avant. En fait, je veux vraiment qu'il y ait ça me... Enfin, je veux toujours pouvoir les attacher. Ça encadre ton visage. Ouais, voilà. Ouais, ok. On coupe un peu à longueur ou pas? Ouais. Bah, dis-moi ce qu'il faut couper, ce qui est abîmé. Mais ils sont bien, hein? Ah ouais? Ouais. Ok. Petit après, my god, c'est tellement bien le coiffeur en fait, t'as les cheveux, ils sont tellement beaux. Attendez, je vais essayer de vous poser quelque part pour qu'on voit mieux. Bon, de toute façon, vous avez vu, j'ai accentué de ouf ça pour que ça tombe sur mon visage. J'adore.
Je vais aller à Cédric Grolet, je sais pas quelle heure il est. Et il faut que je vois où je dois prendre le métro. Oh, j'ai les cheveux, ils sont soyeux. Fun fact, à chaque fois que je vais... Vous voyez, mon téléphone, il veut pas. À chaque fois que je vais au coiffeur, il fait moche. Il fait jamais beau. Donc ça sert à rien que je fasse un brushing et tout. Parce que soit il pleut, soit il fait moche, tout simplement. Je suis grave contente d'avoir pris Cédric Grolet en click and collect. Parce qu'à chaque fois qu'on y allait avec Dadou, on faisait la queue pendant 100 ans. Bon, pas pendant 3 heures, mais on faisait la queue. Et là, j'ai pris un click and collect, je suis grave contente. À côté de Cédric, il y avait le meilleur jambon beurre du monde. Je me suis dit, oh trop bien, je vais goûter. Et c'est fermé. Voilà. J'irai demain si j'ai l'occasion d'y aller. Je sais pas c'est quoi les horaires et je pense qu'il y a la queue quand c'est ouvert. Mais bon, c'est pas grave. En plus, juste à côté, il y avait mon parc préféré à Paris. Et du coup, j'y suis pas y allée. Mais il faut pas que je tarde à rentrer parce que les pop-corn, c'est 1 heure de conservation à l'extérieur. Donc je vais rentrer pour les mettre au frigo. Depuis cet été, je rêvais de goûter les pop-corn de chez Cédric Grolet. Et là, je les ai enfin entre mes mains. Cet été, quand j'étais en vacances à Monaco, ils ont ouvert un Cédric Grolet à Monaco. Et ils ont ouvert la pâtisserie le lendemain de quand je partais. Genre. Donc du coup, j'ai pas pu goûter les pop-corn. Et là, je les ai enfin entre mes mains. Je suis trop contente. Franchement, j'ai imaginé ça un petit peu plus grand quand même. J'ai pas envie que ça se casse la gueule. C'est assez beau, le packaging est choupi. Je vous montre de un peu plus près. En vrai, les popcorn ils sont assez gros, mais je comprends pas, on voit l'intérieur là des popcorn. Bon, après, ça doit être compliqué de faire des trompe-l'œil. Le packaging est très sympa, on va goûter tout ça. J'espère vraiment que c'est à la hauteur de mes espérances. J'en ai beaucoup. Oula, ça se casse déjà. Et je vous montre l'intérieur. Oh, c'est trop bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. En fait, c'est un peu salé. Il m'a fait le popcorn salé là, il m'a pas fait le popcorn sucré. Hein. Et ah, c'est trop bizarre. Attendez, je vous le remonte de plus près. Le bruit, il est satisfaisant de ouf. Et c'est addictif. Je crois que j'aime bien en fait la bipolarité. Je crois que c'est super bon en fait. C'est addictif de ouf. En plus, moi j'aime trop les trucs qui croustillent. Mais il y a quand même un petit arrière-goût salé. C'est vachement bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Après, est-ce que ça ressemble à un popcorn? Je sais pas. Oh là, la liste bidon. Mais en fait, c'est le croustillant là. Vous voyez, il y a des petites billes qui croustillent. C'est ça qui est tarpement. Je mettrais un 7 sur 10. My god. Je pourrais me taper le truc en entier, je crois. C'est indescriptible. C'est un mélange de mix. Ben, logique. C'est un mélange salé, sucré, mais pas trop salé, tu vois. En mode. Ah, je sais pas. Je suis nulle. Je crois que le caramel qu'il y a à l'intérieur, c'est un caramel beurre salé en fait. Je vais regarder ça sur internet. Ah non, en fait, c'est popcorn fleur de sel. C'est ça en fait le truc chelou à l'intérieur. C'est pas chelou, mais c'est ça qui différencie. Dans un popcorn classique, il n'y a pas de fleur de sel. Et je pense que c'est ça qui se sent de ouf. Mais en tout cas, sinon, GG, chef. Oh non, j'en veux. J'ai zappé, mais Dadou il m'a missionné d'aller lui acheter des cookies à Delambre Bakery. Pour ceux qui savent pas, c'est les cookies new-yorkais là. Et il aime trop. Et ils en ont sorti un nouveau, un classique, genre chocolat noir, fleur de sel. Et il veut trop que je lui en ramène un. Donc je vais aller en acheter. Et en plus, j'en ai goûté un vendredi. C'était excellent. Et pareil, c'est un truc où ils ferment jusque sold out et tout. Ah là là, franchement, Paris, c'est la pépite, hein. Mais il y a que des trucs où tu dois faire la queue. Bon, après, quand je suis allée vendredi, il n'y avait pas du tout la queue. Donc j'espère que là non plus il n'y a pas la queue et c'est fermé demain donc je suis obligée d'y aller aujourd'hui. Je voulais savoir d'ailleurs, je voulais leur demander si on pouvait conserver les cookies au congélateur. Parce que je sais que le Levain Bakery à New York on peut conserver au congélateur. Donc peut-être que eux aussi on peut conserver les cookies. Après une tentative, je suis enfin dans le pop-up. Je fais la queue pour monter en haut pour l'espace traditionnel japonais. Là, je fais la queue pour ça. Voilà, encore une queue. La crème, elle est excellente. Comment elle est onctueuse. C'est vraiment une crème style flan en fait. Je vais goûter le matcha maintenant. Le matcha, il est divin, c'est excellent. Rien à dire. On sent bien la vanille, on sent bien le matcha. C'est un parfait dosage, c'est excellent. Bordel. Qu'est-ce que je suis heureuse. Là, je vis ma meilleure vie. Je suis ultra heureuse. Je viens de rentrer dans un endroit, par hasard, c'est sublime. Je marchais dans le marais, là, j'étais en train de me balader. Comment ne pas être amoureuse quand tu es en train de marcher, tu tombes sur ce genre d'endroit? Comment c'est possible? Je comprends pas comment je peux pas être amoureuse. Coup de foudre, coup de cœur. Pas d'autre mot.
Oh mon dieu, désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais là je peux pas faire autrement. Je suis dans un mood cosy. Je vais pas mettre la lumière dans la tronche pour vous. Je viens de rentrer. En vrai, je suis rentrée il y a 1 heure. J'ai pris ma douche et tout. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est plaisant de rentrer, de prendre sa douche et de se caler dans un lit d'hôtel. C'est exceptionnel. Hier, j'ai mangé du concombre avec du thon et du fromage à tartiner. D'habitude je mets du Madame Loïc, mais là j'étais à Naturalia, donc j'ai pas pu acheter du Madame Loïc. Et il m'en restait un, donc je vais manger ça parce qu'en vrai j'ai pas trop faim et au pire j'ai encore les popcorn de Cédric Grolet. Et je vais me regarder une petite vidéo, mais je pense pas que je vais faire long feu. En vrai j'ai grave envie de lire Harry Potter. Je vous ai dit dans mon ancien vlog que je m'étais acheté le livre Harry Potter et ben c'est incroyable. Je pense que j'ai lu un bon quart du livre et j'adore. Donc soit je vais faire ça, soit je vais me regarder une petite vidéo, mais en tout cas je suis fatiguée mais heureuse et franchement j'ai tellement pas envie de rentrer. Bon après c'est sûr que si j'habitais ici ce serait pas le même train de vie, mais mon dieu, merci. Moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Je vais essayer de retourner au Pop-Up Media Matcha pour boire la boisson signature fraise parce que moi je voulais goûter vanille et fraise mais j'ai pas l'estomac pour boire les deux d'affilée, donc je vais essayer d'aller pour boire la fraise. D'ailleurs c'était excellent, l'ambiance elle était trop bien et je suis défoncée. Bonne nuit. Good morning. Hier soir j'ai eu trop du mal à dormir. J'avais tellement hâte d'aujourd'hui que j'étais trop excitée en fait. Oh, j'ai trop hâte aujourd'hui. Allez on y go. Avant de faire ma valise, je voulais vous montrer un truc. Hier, à la boutique Milia Matcha, le sac il est magnifique. La DA elle est incroyable. À la boutique Milia Matcha, j'ai acheté le matcha to go. Ça faisait des mois que je le voulais. Je crois qu'il est sorti en novembre dernier. Et depuis novembre dernier, je le voulais, mais j'avoue que c'était un peu cher pour ce que c'était. Donc je me suis dit que le jour où je l'achetais, il y aurait vraiment une raison particulière en fait. Et vu que là c'était le pop-up, je me suis dit go, je l'achète. Je l'avais même demandé à mon anniversaire cet été et tout, mais tous les gens qui faisaient ma liste de cadeaux, en mode ça, tu veux ça, c'est quoi ça? Ceux qui aiment pas le matcha, ils peuvent pas comprendre. Waouh la boîte. Le matcha to go, en vrai, à chaque fois que je me fais un matcha et que je dois partir, je me dis oh, si j'aurais le matcha to go, je pourrais prendre mon matcha avec moi et me casser genre. Franchement, c'est un truc qui va me servir de ouf. En plus, dans un de mes vlogs, je vous ai dit que normalement mon école serait à Nice et le matin, j'ai le train à 5h du matin en fait. Le matcha to go, il va servir. Pour ceux qui savent pas, le matcha to go, c'est une cup isotherme en vrai, où tu peux transporter ton matcha n'importe où, qu'il soit chaud ou froid. Elle est trop belle. Il est magnifique. Le délire, c'est que ça a été produit avec des matériaux de Japon ou de Corée, je sais plus, mais c'est les meilleurs au Japon et en Corée qui font ce type de matériaux pour les cups isothermes style, vous savez, Quetch, les trucs comme ça et tout. Bon, ils travaillent pas avec Quetch, j'en sais rien. La marque Milia Matcha a pris les meilleurs concepteurs de cups de là-bas et ils ont construit leur cup avec en fait. Et on sait à quel point on peut faire confiance au Japon au niveau des matériaux et de la qualité de tout ce qu'ils produisent en fait. Alors c'est tout petit hein. Mais pour un matcha ça suffit large. Franchement la qualité elle est folle. Au toucher c'est un peu graineux et c'est super beau. Oh mon dieu. Non mais je vais me la péter. Ouais, non, désolée, je suis pas dispo. Non, j'ai un rendez-vous après. Et aussi, je suis passée chez Oh My Cream où j'ai foutu le truc. En fait, à Marseille, on n'a pas trop de boutiques où ils vendent de la skincare coréenne. La seule boutique où ils vendent de la skincare coréenne, ils vendent pas la marque que je voulais. Et je cherchais cette crème et l'ampoule Centella Asiatica. L'ampoule Centella Asiatica, en fait, je l'ai pas prise parce qu'apparemment, des fois, elle fait l'effet contraire sur l'acné. Avant d'avoir vu assez de bons retours, je préfère ne pas la prendre. J'ai la flemme de me taper une purge. Trop la flemme. J'ose pas ouvrir, c'est magnifique. Le packaging, il est trop beau. J'ai pris la crème solaire parce que j'ai bientôt plus de ma crème solaire Eucérin. J'ai la crème solaire Eucérin anti-imperfection, elle est trop bien. J'en ai testé des crèmes solaires qui font pas d'acné et tout. Et la Eucérin, elle est incroyable. Et là, en gros, c'est fait avec de la Centella. Donc la Centella, ça a un effet anti-inflammatoire sur l'acné. Et c'est de la Centella de Madagascar. J'adore le packaging. Moi, je suis amoureuse des packaging. Toutes les personnes qui sont en graphisme, en com, en DA, on se sait. Et voilà comment elle se présente. À voir si ça fait pas d'acné en plus et si c'est bien. Et je vous ai pas dit aussi, mais j'ai récupéré les cookies hier.
Ah, et aussi hier, ah merde, je l'ai perdu. Hier, il y avait le gâchapon à Mini Matcha. Le gâchapon, c'est les trucs comme dans les fêtes foraines où tu bouges la manette là pour choper les peluches. Bah là, c'était des boules avec des bons à l'intérieur à choper. Et moi, j'avais pas compris le concept en fait. Il y avait écrit jeu 100% gagnant. J'arrive devant le truc avec mon jeton, vu que j'avais fait un achat à la boutique. Le mec, il me dit, ouais, t'es prête et tout. Je dis, bah ouais. Pour moi, dans ma tête, attention, c'était 100% gagnant. Donc, n'importe où je mettais la pince, ça allait choper une boule et j'allais gagner un truc. Le cerveau, il est lent quand même. Du coup, je fais un truc au pif. J'appuie et je vois la boule, elle prend rien. Genre, je vois la pince, elle prend rien. Et je regarde le mec et je lui dis, ah, mais elle a rien pris. Et moi, je me suis dit, il va me dire, bah ouais, c'est pas grave et tout. Tu peux réessayer en mode, c'est 100% gagnant. Et il me dit, ah, dommage. J'étais dégoûtée. Parce que dans le gâchapon, je pouvais gagner des canettes de 100 grammes de matcha et tout. J'étais dégoûtée, j'avais pas compris le concept en fait. Pour moi, 100% gagnant, c'était que même si je rate mon truc, j'allais gagner. Et pas du tout. J'ai gagné un stickers, que d'ailleurs je sais même pas où il est. Ça, je trouvais ça trop choupi. Si tu voulais acheter quelque chose sur la boutique du pop-up, le stickers il est très beau. Ben vas-y. Et les cookies, je vais vous les montrer en vrai vu que j'ai ouvert le truc. Ça se présente comme ça et c'est trop stylé parce que sur les petites enveloppes, c'est style le New York Times et il y a écrit les noms des cookies dessus. Oh là là, ça sent divinement bon. Et j'ai demandé à la dame, et comme à New York en fait, je peux les congeler et les consommer quand je veux, donc trop contente. Moi je m'en suis pris 2 pour jusqu'à ce que je retourne à Paris. Je les garderai dans mon congèle quand j'ai mes règles et tout, t'as vu, j'en sors un du congèle et je le graille. Non, je vais faire ma valise. Oh putain, c'est la merde, ça va jamais fermer. Toute la poussière dans la chambre. Après il y a autant de poussière, c'est la merde. Mais c'est ça là, putain. Je vais réussir, ok. Ah mais là... Et ferme. Bah ça y est, tu fais des manières là. J'en peux plus. Aïe. Qu'est-ce donc? Wow. J'aime trop ma tenue du jour là. Cette petite chemise, elle est bien sympa. Elle est trop belle avec les petits détails sur le col, sur les manches et tout. Trop choupi. Mais j'ai fait la maline à sortir en chemise. J'ai super froid. Je me caille. Il va falloir que j'assume maintenant. J'ai eu mon matcha à la fraise. Il est trop beau. Bon, j'en ai bu un peu. Il est magnifique et franchement, pareil que le vanille, il est excellent. La purée de fraises en bas, elle est divine. La mousse en haut, en vrai, j'ai pas pu trop la goûter parce qu'on la sent pas de ouf. Mais j'avoue que je préfère quand même le vanille aux fraises. Le vanille il est trop bon, franchement c'était excellent. J'ai super froid. Il faut que je me bouge parce que mon check-out il est à 13h et il est midi 19. À choisir, je préfère quand même le vanille que le fraise parce que le vanille on sentait vraiment bien la vanille, c'était excellent, toutes les saveurs et tout. Là c'est un petit peu, je sais pas, c'est amer, c'est chelou un peu. Après c'est le but du matcha, mais d'habitude c'est pas autant amer. Là c'est vraiment très amer. Et je viens de faire un check-out de l'Express. Je suis arrivée à l'hôtel dans ma chambre, il était midi 55. J'avais super froid. Attendez, il y a le métro. J'avais tellement froid que je me suis dit que je suis obligée de prendre une douche. J'ai dû prendre une douche en 5 minutes, me changer, mettre un double t-shirt, double chaussette, tout en 5 minutes, me brosser les cheveux. C'était hyper speed là. Bon, j'ai pas fini mon histoire de tout à l'heure, mais vous avez capté, de toute façon, c'était le rush. Là, je suis au truc qu'on a découvert hier, là, le meilleur sandwich du monde. Il y a la queue. Il y a la queue, comme d'hab. J'espère que ça va passer vite. Là, ça fait 5-10 minutes que je suis arrivée, j'ai toujours pas avancé. On va voir ça et j'espère que ça vaut le coup et que c'est vraiment un sandwich excellent. Ok, c'est bon, j'ai récupéré le sandwich. L'attente, elle était super longue par contre. J'espère que ça vaut vraiment le coup, hein, parce que c'était très long. J'ai pas compris. Pour mettre du jambon et du beurre, c'était super long. Le sandwich, en vrai, il ressemble à un sandwich classique. J'ai super faim. Wesh, il est dur à manger le pain. Faut que j'attende d'arriver ici, là. Ils ont abusé de ouf. Je suis pas d'accord. C'est très bon, mais ça vaut pas l'attente et ça vaut pas le titre du meilleur du monde. J'arrive toujours pas à comprendre là, ça m'énerve. D'où c'est le meilleur sandwich du monde? C'était sec, il y avait écrit que c'était généreux en beurre, pas du tout. Et le jambon, il y a une tranche. Qui a déclaré que c'était le meilleur du monde? Pas d'accord. Je jure que mes sandwichs, ils le tabassent. Ils le tabasse. Non mais n'importe quoi, mais il va falloir aller consulter le chef là. Le monsieur qui a dit que c'était le meilleur du monde et le remettre à jour en fait. Il date de quand le monsieur? Il est mort il y a 45 ans ou quoi? C'est pas possible. Non, ils ont déclaré ça, je suis sûre qu'ils ont déclaré ça en 1854. C'est sûr. C'est pas possible qu'en 2025,
Oh, il m'a saoulé le vent là. C'est pas possible qu'en 2025, ça soit le meilleur sandwich du monde. Même le meilleur jambon beurre tout court du monde. Non, non. Ah. Ah, dans ces cas-là, moi aussi, je me présente au concours. Hein. Je jure que mes sandwichs sont excellents. Il n'y a pas de souci. Je vais remplir le formulaire d'inscription, je vais y aller. Je vais tabasser tout le monde. Moi aussi, je vais me déclarer meilleur sandwich du monde et je vais avoir la queue de 2 heures pour des sandwichs. Oh. Non. Hi, je suis bien rentrée à la maison. Sniff. J'ai trop le seum d'être rentrée. Je me fais un petit masque des familles là parce que mon acné, j'ai mes règles dans 3 jours. Mon acné, elle est inflammatoire sa mère. Là, on coopère pas, elle est bon. Bref, je suis rentrée. Ça fait 2 jours que je suis rentrée. J'ai pas eu le temps de faire une outro à cette vidéo. Ça m'a fait mal au cœur. D'habitude, je vous jure, quand j'arrive chez moi, je débarrasse ma valise en 5 minutes chrono. 3 minutes. J'ai mis les pieds chez moi. En 3 minutes chrono, la valise n'existe plus. Comme si je n'étais jamais partie. Et là, ça fait 2 jours qu'elle est dans mon salon, à moitié ouverte. Je pioche des affaires par-ci par-là, mais je ne veux pas la défaire. Mon cœur est atteint. Mais bon, toute bonne chose en une fin. Qui a inventé ce mot là? Je suis pas d'accord. Toute bonne chose n'a pas forcément une fin. On est où là? J'espère que je pourrai repartir. En vrai, j'ai envie de me le taper tous les mois en fait. J'ai envie tous les mois de me casser quelque part toute seule. Ça serait trop bien. En vrai, c'était que quelques jours, mais franchement, en fait, c'est un bonheur. C'est incroyable. J'espère pouvoir la réitérer très prochainement. Et même si c'est pas très prochainement, j'espère la réitérer tout court. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et que vous avez kiffé suivre mon aventure. Si vous êtes des personnes qui hésitaient à partir seule, me foncez. Et même si à la base vous n'êtes pas une personne qui aime être seule, apprenez à être seule. C'est la base d'être seule. C'est la base. Faut pas croire que c'est nul, c'est ennuyant, hein, t'es seule, t'es une miskine. Pas du tout. C'est vous les miskines là qui avez besoin de tout le temps des autres pour être joyeux et tout. Faut apprécier sa propre personne, ok? Mais en vrai, si vous avez des problèmes à apprécier votre propre compagnie, je comprends. Au début, c'est dur. Si ça vient pas tout seul, c'est compliqué. Moi, en tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Si en attendant, je vous manque, je suis tout simplement sur Instagram. Je suis hyper active, donc si vous voulez de mes nouvelles en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain.